si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue en cette nouvelle semaine qui commence le mardi 24, si je ne me trompe pas. Je pense que nous sommes aujourd'hui le mardi. C'est quoi la date d'aujourd'hui? Je vais regarder quand même. 26, n'est-ce pas? Nous sommes le mardi 26 juin 2018. Nous sommes dans une nouvelle semaine d'enseignement, une nouvelle semaine d'élévation, une nouvelle semaine de rencontre avec notre Créateur. Bienvenue si tu te connectes pour la première fois parce que quelqu'un t'a tellement parlé de nos séances d'études bibliques et tu as finalement décidé de te connecter en direct. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue malgré le retard que nous accusons à cause des problèmes de coordination. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Marc. Dans Marc chapitre 13, versets 22 à 23, la parole de Dieu dit « Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et accompliront des signes et des prodiges pour séduire même les élus si c'était possible. Mais prenez-y garde, voici, je vous ai tout prédit. » Jésus lui-même nous parle dans l'évangile de Marc. Il dit que de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront à la fin des temps. Jésus nous a prévenus en nous disant que ces faux prophètes feront tellement de choses que si ce n'est pas que tu es un étudiant sérieux de la Bible, tu vas tomber dans leur piège. La Bible dit que les faux prophètes seront tellement fins, ils seront tellement affûtés que si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre ta place au paradis. La parole de Dieu dit que les faux Christ accompliront des signes et des prodiges. La Bible dit qu'ils seront même capables d'imiter les fruits du Saint-Esprit en public. La Bible dit qu'ils seront capables de bûcher Galates chapitre 5 verset 22 et te faire croire qu'ils sont les vrais serviteurs alors que ce sont des loups dans la peau de brebis. Mais la parole de Dieu dit que voilà que tu es prévenu et que tu dois faire attention. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour t'encourager à courir après les signes et les prodiges. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour que tu n'écoutes pas et ne lises pas ta Bible parce que tu te dis que tu connais un vrai prophète. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi pour te maintenir dans la captivité parce que tu te dis qu'il y a un prophète là-bas, il a ressuscité quelqu'un, ça veut dire que c'est un prophète, mais tu refuses de lire la Bible. Mais la parole de Dieu te dit ce soir que ces choses vont arriver et que ces choses arrivent même déjà. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de te retrouver là où il n'y a que les pleurs et des grincements dedans. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons commencer avec une série d'enseignements en essayant de conclure avec le livre unique du prophète Ézéchiel. Pendant que nous allons nous élaborer pendant, je crois, toute cette semaine sur les chapitres 40, 41, 42 et 43, n'est-ce pas, du livre du prophète Ézéchiel. Et nous allons surtout étudier le temple d'Ézéchiel. Le temple d'Ézéchiel, et ce soir, ça sera la première partie où nous allons, comme introduction, étudier les temples qui ont précédé celui d'Ézéchiel, dont les 3 premiers temples, avant de comprendre le temple d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Donc, le temple d'Ézéchiel, première partie, les 3 premiers temples, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio.
Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Son nom, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Puissant guerrier, puissant guerrier, dans les combats, El Shaddai est son nom. Oh, Emmanuel est son nom, son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, il est le guerrier, dans les combats. Oh Yahweh, puissant. Seigneur Jésus, nous voici une fois de plus à tes pieds, nous voici au rendez-vous, nous voici devant notre Créateur, nous voici encore une fois de plus pour notre éducation spirituelle, pour notre formation. Nous voici parce que c'est toi qui as décrété ce jour, c'est toi qui as décrété la journée du 26. Tu as même déjà préparé tout ce qui va se passer le 27, tu as déjà préparé tout ce qui va se passer le 28, tu as déjà été dans la journée du 29, tu as déjà été dans le mois de juillet et tu as déjà été en ce jour à partir de 7 h jusqu'à 22 h. Donc c'est toi qui connais tout ce que tu as préparé pendant l'heure qui va venir. Nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu ne nous accordes que du meilleur, que tout ce que l'ennemi aura planifié pendant l'heure qui vient, parce que toi tu as déjà été dans cette heure-là, nous prions au Seigneur Jésus que tes anges guerriers, tes anges destructeurs descendent pour anéantir toute peste, tout agent satanique porteur d'un parchemin maléfique, tout agent satanique qui a reçu les instructions pour frustrer ma soeur et mes soeurs, ma soeur et mes frères, mon Dieu, mon roi, que ta puissance se démontre et que tu nous rassures que tu es présent plus que jamais dans nos vies. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta miséricorde et ta compassion. Merci, mon Dieu, mon roi, de toujours trouver le moyen de nous parler dans un langage que nous pouvons comprendre. En cette nouvelle semaine qui commence, mon Dieu, mon roi, tu as décidé que nous devions étudier les 4 temples que tu nous racontes dans ton livre et que nous devions passer le temps à étudier l'un des temples ou l'une des prophéties qui ne s'est pas encore accomplie et qui va certainement s'accomplir parce que nous savons que la Bible
c'est ta parole. Mon Dieu, mon roi, je prie que tu prépares le cœur de mes frères et de mes sœurs. Je prie que tu prépares leur entendement, que tu les apprêtes à pouvoir comprendre parfaitement l'enseignement crucial que tu es sur le point de m'utiliser pour les enseigner. Mon Dieu, mon roi, trouve le moyen d'ouvrir l'entendement de ma sœur ou de mon frère qui a la compréhension difficile. Trouve le moyen, mon Dieu, mon roi, d'élever mes frères et mes sœurs pendant cet enseignement. Trouve le moyen de raffermir notre foi, parce que c'est la connaissance de ta parole qui peut nous raffermir. C'est la connaissance de ta parole qui peut nous aider à combattre et à détecter la ruse de ce perdant de Lucifer, cette créature qui avait osé se comparer à son Créateur. Merci Seigneur Jésus pour cette nouvelle semaine. Merci Seigneur Jésus pour ta protection permanente. Merci Seigneur Jésus pour la délivrance quotidienne de tes enfants que tu as confié à ton serviteur que je suis. Merci mon Dieu, mon roi, de toujours veiller sur mon troupeau et de toujours me donner l'occasion d'espérer que je pourrais me retrouver un jour devant toi et prononcer les mêmes paroles que tu avais prononcées. Dis que Père, je n'ai perdu personne de ce que tu m'as confié. Seigneur Jésus, je ne voudrais perdre aucune des âmes que tu m'as confiées. Je ne voudrais pas, mon Dieu, mon roi, parce que tu as déjà commencé à te manifester dans la vie de ton serviteur. Tu as déjà commencé à te manifester dans cette communauté francophone mondiale, mon Dieu, mon roi, conformément à la promesse que tu avais faite à tes enfants à travers ton serviteur Moïse. Moïse leur avait dit que l'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous un serviteur comme moi. Écoutez-le. Mon Dieu, mon roi, mes frères et mes sœurs ne sont pas connectés parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ils pouvaient être distraits avec les choses de ce monde. Mais quelque chose en eux leur a demandé de tout arrêter et de venir écouter ce que leur Dieu voudrait leur communiquer comme intelligence en utilisant leurs frères et serviteurs que je suis. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, d'être toujours permanent dans nos vies et de toujours nous parler pas des rêves, pas des visions, pas des prophéties. Nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence permanente dans nos vies. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus, ce sera très difficile. Il y a une de vos sœurs que j'ai appelée l'autre jour, n'est-ce pas? Et je lui rappelais seulement ce que le Seigneur a fait pour elle. Parce que parfois, Dieu travaille tellement pour nous que c'est un Dieu humble. Il n'a pas besoin de venir chanter dans nos oreilles tous les jours ce qu'il fait pour nous, n'est-ce pas? Et d'ailleurs même, la raison pour laquelle il ne nous dit rien, n'est-ce pas? Ou alors il ne dit rien à certaines personnes, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas le fait de te dire ce qu'il fait pour toi qui va t'amener à croire. N'est-ce pas? Il y a des gens que si tu leur fais du bien et tu leur dis, n'est-ce pas? Le jour que tu ne vas pas faire quelque chose, ils vont se tourner contre toi. N'est-ce pas? Ça ne change rien. Or, il y a d'autres personnes qui vont toujours croire en toi si seulement on leur dit que c'est toi qui leur as rendu ce service-là. N'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu ne se montre pas à nous. Il n'est pas là pour venir nous dire tous les jours que oh, c'est moi qui est. Pour que, n'est-ce pas, tu crois que si c'est dit ça, alors que tu vas croire à lui, non. N'est-ce pas? Il y a cette sœur-là, n'est-ce pas? Le Seigneur n'est-ce pas, m'a utilisé d'une certaine façon pour, n'est-ce pas, la faire sortir d'une certaine situation. Vous savez que en tant que pasteur, je ne suis pas là pour, n'est-ce pas, parler des gens, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je parle toujours en parabole. Et je sais que parfois ces gens-là se reconnaissent. Et je disais à la sœur qu'elle doit vraiment être reconnaissante et qu'elle doit, n'est-ce pas, sauter et chanter le nom de Jésus 24 heures sur 24 parce que l'Éternel est bon. Et je tiens aussi à rappeler, n'est-ce pas, non, je tiens aussi à témoigner une fois de plus ma gratitude au Seigneur parce que hier, pendant que j'étais en prière, il s'est manifesté comme il ne l'a pratiquement jamais fait. Parce que je suis dans une période de prière et hier, n'est-ce pas, c'était très tard dans la nuit, il m'a encore rassuré de sa présence, n'est-ce pas, d'une façon vraiment terrible. Et c'était quelque chose de très
je souhaiterais, parfois quand je vous parle comme ça, je souhaiterais que vous expérimentez la même chose, n'est-ce pas? Je souhaiterais. Mais comment expérimenter la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est que par la vie que tu mènes. Ok, ce n'est que par ta vie, si tu as une vie de prière, si tu pries et tu étudies la Bible. Parce que lorsque tu pries, et c'est ce que j'ai toujours constaté, quand je prie et que je frappe, il y a certains passages bibliques, que quand je prie et je frappe ça, le Seigneur réagit automatiquement, il réagit. N'est-ce pas? Quand je prie et je touche certains passages bibliques. N'est-ce pas? La prière, ce n'est pas seulement que tu restes et dis, oh mon Dieu, je te remercie, tu as fait ceci pour moi, tu as fait ceci, et tu ne connais rien dans la Bible. Tu ne connais rien. Ok? N'est-ce pas? Et quand le Seigneur se manifeste, et comme je le disais, il m'a également rassuré, n'est-ce pas? Parce qu'il m'a donné quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez que je vous ai dit ici là que je m'inquiétais parce que le Seigneur m'avait montré que j'avais laissé ma voiture et l'ennemi était venu cracher dedans, n'est-ce pas? Il était venu salir l'intérieur. Et ma voiture avait commencé à se balader seule. Et après, je vous ai raconté que par la suite, j'étais en train d'aller quelque part et au lieu d'utiliser ma voiture, je suis parti à la station, dans une station de voyage pour emprunter, n'est-ce pas, un cas de transport en commun. Et je vous avais expliqué ce que cela voulait dire. Et ça m'inquiétait beaucoup, ce qui fait que j'étais rentré vraiment dans la prière pour demander, n'est-ce pas, à l'esprit, n'est-ce pas, ce que j'ai fait ou ce qui n'est pas bien. Et ce qui se passe, c'est que le Seigneur certainement m'a exaucé parce que cette nuit, n'est-ce pas, il m'a montré qu'il m'a donné une nouvelle voiture et avec une clé spéciale, n'est-ce pas. J'ai en fait reçu une nouvelle voiture avec une clé. Et cette clé, je n'ai jamais vu ce genre de clé. C'était une clé que tout le monde voyait la clé, tout le monde était étonné. Et je remercie, n'est-ce pas, parce que ça veut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas. Si tu es quelqu'un de spirituel, tu vas comprendre. Mais si tu es quelqu'un de charnel qui court après les pasteurs pour les miracles, tu ne vas certainement rien comprendre parce que tu ne comprends rien aux choses spirituelles. Tu marches selon ce que tu vois. Donc, le Seigneur donc m'a montré, je ne sais pas comment cela va se manifester, n'est-ce pas, cette nouvelle voiture avec cette clé spéciale. C'était une clé, n'est-ce pas, comme on appelle en anglais le master key. N'est-ce pas? Quand tu voyais cette clé a été retirée dans un truc spécial. C'est comme si on a spécialement fabriqué la clé. N'est-ce pas? C'était une clé qui, n'est-ce pas, était dans un... C'est comme si c'était une clé spécialement fabriquée. N'est-ce pas? Je n'ai jamais vu le genre de clé là. Et c'est ça, n'est-ce pas, qu'on m'a remis pour ma nouvelle voiture. Donc, attendez-vous, n'est-ce pas, à voir quelqu'un de différent dans les jours à venir. Et après avoir reçu cela, n'est-ce pas, je me suis retrouvé dans une équipe. Et là où le poste que j'occupais avant était un poste où on me faisait des reproches de temps en temps. Et lorsque cela s'est passé, on m'a donné, n'est-ce pas, un nouveau poste, n'est-ce pas, dans l'équipe. N'est-ce pas, on a dit, tu ne vas plus jouer à ce niveau-ci là. Parce que là-bas, là, c'est vrai, tu te débrouillais. Ok, tu te débrouillais. Mais ce n'était pas ton poste. Ok, c'est ce qu'on a, c'est ce que je vous raconte seulement. Parce que j'aime souvent vous raconter pour que quand ça arrive, que vous ne dites pas que, oh, il raconte. N'est-ce pas? Quand je vous raconte, c'est que quand ça va arriver, que vous dites que, oh, le pasteur nous avait dit ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le poste que j'occupais, n'est-ce pas, lorsque j'ai reçu cette clé et puis cette nouvelle voiture, et on a dit que, ok, tu ne vas plus jouer au poste que tu jouais. N'est-ce pas? Tu dois maintenant retourner à ton poste. Parce que tu jouais là-bas et tu n'étais pas rentable parce que ce n'était pas ton poste. Et lorsque le match a recommencé, je voulais encore retourner au poste. On a dit que non, ce n'est plus là-bas que tu vas jouer. Tu vas maintenant aller à ton poste. Et lorsque je me suis retrouvé à ce poste-là, personne ne passait. J'étais tellement grand, j'étais tellement géant, que l'adversaire ne pouvait pas passer. Tout adversaire qui venait, j'étais capable de le maîtriser. À mon poste. N'est-ce pas? À mon poste. Et c'est comme cela, n'est-ce pas? C'est ce que, n'est-ce pas, le Seigneur m'a montré. Et comme je vous dis, je ne sais pas comment ça va se manifester, mais mon esprit me dit que bientôt, vous allez découvrir un autre pasteur Christian. Vous allez découvrir quelque chose d'autre. N'est-ce pas? Et je pense, et si je ne me trompe pas, que ça sera, n'est-ce pas, le début d'un nouveau chapitre, n'est-ce pas, pour ce ministère
et pour vous également, parce que c'est une bonne chose pour vous. Et je vous ai toujours dit que c'est une bonne chose d'avoir un pasteur qui est capable de voir dans le monde spirituel. C'est toujours un avantage. Parce que quand ton pasteur peut comprendre et peut voir, c'est bien pour toi. Il est capable de te dire des choses avant. C'est toujours un avantage. Okay? Je ne dis pas qu'il faut rechercher les pasteurs qui voient. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que c'est un avantage. Et pour vous qui êtes avec moi depuis, n'est-ce pas, quand je vous dis des choses comme ça, vous devez, n'est-ce pas, vous réjouir. Parce que plus je reçois, n'est-ce pas, plus je vous communique. N'est-ce pas, plus on me donne, plus je vous donne. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons étudié l'égoïsme spirituel. Donc vous devez comprendre que si le Seigneur décide de me lever, de me faire changer de poste, pour me mettre à mon poste même, et me rendre géant, il va me donner, et je vais vous donner. On se comprend? Il va me donner, et je vais vous donner également. Ok, donc ça c'est très important. Donc nous allons donc retourner dans notre sujet. Nous allons récupérer les 10 minutes que nous avons perdues en début. Et puis nous allons également répondre à la question de l'une de vos sœurs ou de vos frères. Je ne sais pas, ce sont des messages que j'ai reçus il y a plus de 2 semaines. Et je vous ai dit que ce soir, nous allons étudier le temple d'Ézéchiel. Mais dans cette première partie, nous allons surtout voir les 3 premiers temples. Parce qu'il faut savoir que dans la Bible, on nous parle de 4 temples. Ok, dans la Bible. Il y a le temple, n'est-ce pas, le tabernacle dans le désert. Donc le tabernacle que Jésus avait demandé à Moïse, n'est-ce pas, de construire dans le désert. N'est-ce pas, le tabernacle dans le désert. Après le tabernacle dans le désert, il y a le temple de Jérusalem, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le premier temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Et après le premier temple de Salomon, qui a été détruit par Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, quand il a envoyé le capitaine de son armée, Nebuzaradan, et ils ont détruit, n'est-ce pas, Jérusalem, ils ont brûlé tout, ils ont détruit le premier temple, et a maintenu les enfants d'Israël captifs pendant 70 ans. Lorsqu'ils vont revenir dans la période de Néhémie, la génération de Néhémie, de Zerubabel, de Ezra, ils vont reconstruire, n'est-ce pas, le temple qui avait été détruit. Mais le temple ne va pas atteindre la même splendeur. Mais au temps d'Hérode, ok, Hérode, un certain roi viendra lorsque le christianisme prendra de l'ampleur. Et le roi Hérode va reconstruire ou alors va, en anglais, le mot en anglais là en français, je ne sais pas. Vous savez quand vous... Bon, il va comme rénover, voilà, c'est le mot en français. Il va rénover, mais cette fois-ci, il va agrandir, n'est-ce pas, le temple de Salomon. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone est en train de signaler. Je ne sais pas là où ça se trouve. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est un message, je ne sais pas qui est en train de texter. Donc, il y a, et le temple d'Hérode, c'est ce qu'on appelle le deuxième temple. Ok, ça c'est le deuxième temple. Et il y a le premier temple, le temple de Salomon, et puis il y a ce qu'on appelle le temple d'Hérode, qui est en fait le deuxième temple de Jérusalem, premier temple de Jérusalem. Et maintenant, n'est-ce pas, ce temple également sera détruit, n'est-ce pas, en l'an 70, après Jésus, parce que c'est Jésus qui va faire cela. Et par la suite, maintenant, pendant que les enfants d'Israël étaient en captivité, Jésus va parler à Ézéchiel d'un autre temple. Et c'est ça que vous entendez souvent, on parle du troisième temple. On se comprend, c'est ça qu'on parle du troisième temple. Ce temple n'a pas encore été construit. Mais ce temple en lui-même est un mystère. Et c'est pour cela que le troisième temple, ou le temple d'Ézéchiel, c'est la partie la plus complexe à enseigner ou à étudier dans la parole de Dieu. Mais je remercie le Seigneur pour votre vie, parce qu'il a mis dans mon cœur de travailler avec acharnement pendant des jours pour ramasser le maximum d'informations pour votre éducation. Donc, nous allons partir d'abord, ce que nous allons d'abord voir, c'est que nous allons d'abord étudier l'unité de mesure de Dieu. Ok? Ici aux États-Unis où je vis, on utilise ce qu'on appelle le feet, n'est-ce pas? Ou bien le pied, pour mesurer. Ok? Ceux qui sont en France, n'est-ce pas, utilisent le centimètre ou le mètre, ou alors ceux qui sont en Afrique. Maintenant, Jésus ou Dieu a son unité de mesure, n'est-ce pas? Et l'unité de mesure principale de Dieu, c'est la coudée. Et nous allons revoir ça parce que nous avons déjà vu
ça, dans un premier temps, lorsque nous étions en train d'étudier quelque chose, je parle la semaine dernière. Mais comme c'est très important, parce que si nous ne nous arrêtons pas sur l'unité de mesure de Dieu, lorsque nous serons en train de lire, ça sera difficile pour certaines personnes de comprendre. Donc, nous allons revenir sur la coudée, qui est l'unité de mesure. Et je voudrais que tu aies en toi, n'est-ce pas, que tu gardes les correspondances entre l'unité de mesure, l'unité principale de mesure divine, ok, et notre unité. De façon que quand on va, par exemple, dire... quand on va dire quelque chose, que tu puisses facilement faire la conversion, n'est-ce pas? C'est comme par exemple si tu as grandi dans un pays où on utilisait le franc CFA, n'est-ce pas? Si tu connais la correspondance avec le dollar, donc quand on te parle par exemple de 1000 $, tu peux déjà faire la conversion en franc CFA. Ok? Si par exemple tu es en Europe et que tu utilises l'euro et que tu connais également le dollar, quand on te parle du dollar, tu peux facilement faire la conversion. On se comprend, donc c'est très important. Je vais demander à mon épouse de vous montrer, n'est-ce pas, ceci. Et nous avons dit qu'il était important de comprendre la coudée. N'est-ce pas, que c'est très important de comprendre la coudée. Parce que sans la compréhension de la coudée, ça sera difficile lorsque nous sommes en train de lire, de comprendre, n'est-ce pas, ça sera difficile. Donc c'est bien, n'est-ce pas, de comprendre la coudée. Donc je vais demander à mon épouse de vous montrer ceci. N'est-ce pas? Donc la coudée, chaque fois que tu entends, on est en train de parler de 2 coudées, 5 coudées, 15 coudées, 50 coudées, n'est-ce pas? Une coudée, n'est-ce pas, une coudée présente, n'est-ce pas, la coudée qu'on utilise maintenant, est équivalent à 45, n'est-ce pas, 7 cm. Bon maintenant, mais la coudée biblique, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la coudée ancienne, et que nous pouvons dire que c'est la coudée de Dieu. Ok, c'est pour ça qu'on parle de l'unité de mesure de Dieu, n'est-ce pas, c'est une coudée plus une palme, n'est-ce pas, une coudée plus une palme. Donc, la coudée du temple ou la coudée ancienne, n'est-ce pas, a une valeur de 55,23 cm. Donc, ça veut dire que c'est dans les 0,55 mètres. Donc, à chaque fois que nous parlons de la coudée, tu dois savoir qu'une coudée, c'est un peu plus d'1 mètre. On se comprend? C'est un peu plus d'1 mètre. Est-ce que c'est important de comprendre? Parce que si tu arrives à comprendre ceci, ça va faire que lorsque nous parlons par exemple de 10 coudées, tu peux savoir que 10 coudées c'est dans les 6 mètres ou 7 mètres. Par exemple, c'est 0,55. Donc ça va toujours te donner une idée pour que tu puisses avoir, n'est-ce pas, un bon... Et lorsque nous parlons de 6 coudées, ça veut dire que la canne, n'est-ce pas, la canne de l'ange dans le temple d'Ézéchiel, tu vas toujours, il faut que tu aies dans ta tête que c'est dans les 3,3 mètres. Donc si nous te parlons par exemple de 10 cannes, tu dois voir que 10 cannes, c'est dans les 33 mètres. On se comprend? C'est comme par exemple, si on te parle de 10 coudées, tu dois savoir que c'est dans les 5 mètres et demi. Ok, tu dis 5 mètres et demi. Donc tu te dis que peut-être 6 mètres. On se comprend? Oui. Et si tu vois déjà ça, parce que moi je garde, parce qu'il faut toujours avoir en esprit que la coudée, c'est dans les 0,55 mètres ou les 55 cm. Mais je préfère en mètres parce que c'est ce que nous sommes habitués. Nous sommes beaucoup plus habitués aux mètres. Okay. Bon, maintenant, le premier temple que nous allons étudier, c'est le tabernacle dans le désert, n'est-ce pas? Et pour le tabernacle dans le désert, nous allons partir dans Exode. Exode chapitre 25. Pour ceux qui n'ont jamais lu l'Ancien Testament. Exode chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 1. N'est-ce pas? La Bible dit que, et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent une offrande pour moi. Vous recevrez mon offrande de tout homme que son cœur y disposera. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux, de l'or, de l'argent et de l'airain, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de couleur d'hyacinthe, du bois de sittim, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile de l'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et des pierres d'enchâssure pour l'éphod et pour le pectoral, et ils me feront un sanctuaire, n'est-ce pas, et j'habiterai au milieu d'eux.
et ils me feront un sentier, j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Donc, Dieu va montrer un modèle à Moïse. Et il va dire à Moïse que assure-toi que tu fasses, n'est-ce pas, ce tabernacle comme ce que je vais te montrer. Et la Bible, n'est-ce pas, nous dit, n'est-ce pas, nous parle et nous donne les dimensions de ce tabernacle. Si nous partons dans Exode chapitre 27 et que nous lisons à partir du verset 9, n'est-ce pas, Exode chapitre 27, la Bible dit que tu feras aussi le parvis de la demeure. Ok, le parvis de la demeure pour le côté du sud, vers le midi. Il y aura le parvis des tentures en fin laine retors de 100 coudées de long pour un coudé, pour un côté, n'est-ce pas, jusqu'au verset 13, et 20 colonnes et 20 sous-bassements d'airain, les clous des colonnes et leurs tringles en argent, n'est-ce pas, et de même pour le côté du nord, il y aura dans la longueur 100 coudées, n'est-ce pas, la Bible dit que pour le côté du nord, il y aura dans la longueur 100 coudées de tenture et 20 colonnes, et leurs 20 sous-bassements d'airain, et les clous des colonnes et leurs tringles en argent, n'est-ce pas. La largeur du parvis du côté de l'Occident sera de 50 coudées. Donc, si nous regardons, n'est-ce pas, le tabernacle dans le désert, et par rapport à ce que je suis en train de dire, nous allons regarder certains schémas. Si nous regardons le tabernacle dans le désert, c'est celui-ci. Je vais... Bon, ça c'est l'Arche de l'Alliance. Le tabernacle dans le désert. C'est ça ici. Bon, mon épouse va certainement vous montrer ça. Ok. Donc, la Bible dit que... J'espère que ça sort bien. Ok. Bon, maintenant, ça là, c'est le tabernacle que Dieu avait donné, n'est-ce pas? Il avait instruit Moïse. Donc, lorsqu'on parlait de la longueur, n'est-ce pas? Voici la longueur, n'est-ce pas, du tabernacle. N'est-ce pas? Il avait dit, si nous retournons dans la parole de Dieu, ok? Si nous retournons dans la parole de Dieu, si nous retournons au verset 9, restons même au verset 11. N'est-ce pas? De même pour le côté nord, il y aura dans la longueur 100 coudées. N'est-ce pas? Il y aura dans la longueur 100 coudées. Et je sais que j'ai... Ok. Donc, tu feras aussi le parvis de la demeure. Du côté du sud vers le midi, il y aura pour le parvis des tentures à l'un retour de 100 coudées de long pour un côté. Ok. Et 20 colonnes et leurs sous-bassements. Ok. Donc, maintenant, si nous regardons, n'est-ce pas, le tabernacle, ça c'est le tabernacle dans le désert. Et si tu retournes ça comme ceci, n'est-ce pas, ça te donne une certaine vue, n'est-ce pas, de ce tabernacle que Moïse avait conçu. Donc ici, là, nous avons l'autel. Ok. Ici, là, nous avons l'autel qui est placé. Nous avons l'autel qui est placé. Donc ça, là, également, si tu es un pasteur et que tu m'écoutes, et tu veux également éduquer ta congrégation, tu peux avoir ce modèle, n'est-ce pas, en partant dans Google SketchUp. Ok, si tu vas dans, je vais te montrer parce que je sais qu'il doit y avoir certainement certains pasteurs qui voudront ça pour enseigner leur congrégation. Google SketchUp Warehouse, n'est-ce pas? Donc, si tu pars sur ce site-ci-là, n'est-ce pas? En réalité, si tu tapes ici 3D Warehouse, n'est-ce pas? .sketchup.com, ok, tu vas pouvoir, si tu tapes tabernacle à l'intérieur, ça va te donner le modèle du tabernacle, ok? Ça va te donner quelques tabernacles et moi j'ai choisi, n'est-ce pas, un certain modèle qui pour moi était un peu plus conforme, n'est-ce pas, à la description de la Bible. Donc c'est ça là. Et maintenant, l'application qui va te permettre d'ouvrir, parce que ça sont des fichiers particuliers, ce sont les fichiers particuliers, l'application qui va te permettre d'ouvrir cela, si tu pars dans Google et tu tapes SketchUp, n'est-ce pas? Ok, ça va t'amener sur un autre site qui est SketchUp 3D Modeling. Ok, et tu vas télécharger. Si tu pars par exemple ici dans Produits, il y a ce qu'on appelle SketchUp Viewer. Ok, et SketchUp Viewer, tu pourras télécharger SketchUp Viewer si tu as un desktop, n'est-ce pas?
si tu cliques là-dessus, ça va te demander si tu as peut-être, ça va automatiquement reconnaître si tu as un Mac ou bien si tu as un Windows. Et lorsque tu vas télécharger le SketchUp Viewer, n'est-ce pas, et télécharger un modèle, tu pourras donc, n'est-ce pas, partager avec ta congrégation, n'est-ce pas, le modèle en 3 dimensions, n'est-ce pas, du tabernacle. Et là, ça pourra, n'est-ce pas, t'aider si tu as un écran dans ton église, n'est-ce pas, et là, par exemple, tu peux déplacer ça comme tu veux, tu peux faire les différentes orientations, et ça fait que, n'est-ce pas, ta congrégation peut avoir une idée du tabernacle dans le désert, ok. Donc ça, c'est pour les pasteurs, ou alors pour ceux qui font également les études bibliques. N'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il ne faut pas être spirituellement égoïste. Il ne faut pas que, oh, ça doit être que non, j'avais regardé la sainteté et le pasteur Christian montrait. Non, tout le monde peut le faire. Toi-même qui m'écoutes, si tu suis, tu fais seulement retourner les instructions que j'ai données, tu pars dans SketchUp 3D, tu télécharges le logiciel, tu pars dans Google SketchUp, n'est-ce pas, Warehouse, et tu cherches les différents modèles. Ok. Donc, ça, c'était le tabernacle dans le désert. Si nous partons, par exemple, dans Exode chapitre 27, verset 18, donc, si nous restons dans Exode chapitre 27, nous partons au verset 18. N'est-ce pas? La Bible dit que la longueur du parvis sera de 100 coudées, la largeur de 50 coudées de côté. N'est-ce pas? Donc, et la hauteur de 5 coudées. Donc la longueur, la Bible dit que la longueur, n'est-ce pas, était de 100 coudées, la largeur était de 50 coudées et la hauteur, ok, si tu veux avoir une bonne idée de la hauteur, en faisant comme ça, donc cette hauteur-ci là, la Bible dit que c'était de 5 coudées. Et nous avons fait les différentes conversions. Nous avons vu qu'une coudée, n'est-ce pas, c'est dans les 0,55. Il suffit seulement que tu multiplies ça 0,55 fois 10, ça fait 5 mètres et demi divisé par 2, ça te fait un peu plus de 2 mètres et demi. Donc ça, c'était la hauteur. Donc il faut voir qu'il fallait vraiment être grand détail pour pouvoir voir l'intérieur. On se comprend? Donc ça, c'était le tabernacle dans le désert. Je n'ai pas envie de m'élaborer là-dessus parce que ce n'est pas le but de l'enseignement, n'est-ce pas? Le plus important, c'est d'avoir une idée qui a d'abord eu ce temple-ci, qui avait une longueur de 100 coudées. Si tu multiplies 55 fois 100, ok, si tu multiplies maintenant les 0,55 là fois 100, ça te fait quoi? Ça te fait maintenant 55 mètres. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait d'abord qu'on s'arrête, n'est-ce pas, pour comprendre la coudée. Donc, comme on te dit que ça, c'était une longueur de 100 coudées, donc ça veut dire que ça avait une longueur de 55 mètres. Donc, tu as maintenant une idée de la longueur du tabernacle que Moïse avait, que les enfants d'Israël portaient avec eux dans le désert. Et la largeur, c'était de 50 coudées, donc la moitié. Ok? Et à l'intérieur, n'est-ce pas, il y a les descriptions, j'ai donné le passage, tu peux aller lire. Bon, maintenant, après le tabernacle dans le désert, n'est-ce pas, je vais regarder un peu le temps, parce que j'ai absolument envie de terminer. Ces 3 parties-là. Maintenant, après le tabernacle dans le désert, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, il y a le temple de Salomon. Ok, et les dimensions du temple de Salomon, nous pouvons voir ça dans 1 Roi chapitre 6, et nous allons partir ensemble dans 1 Roi chapitre 6. Comme ce n'est pas vraiment l'objet de l'étude biblique, je n'ai pas envie de trop m'attarder là-dessus. Ok, 1 Roi chapitre 6. Ok, donc 1 Roi chapitre 6, à partir du verset 2, n'est-ce pas? La Bible nous dit que, et la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de long, 20 de large. Ok? Maintenant, ça c'est la dimension du temple qui était à l'intérieur. Ça, ce n'est pas la dimension de tout l'enceinte. Ok? Ce n'est pas la dimension de tout le temple de Salomon. Ça, c'est la base, ok, du temple. Ok, donc c'est 60. Et c'est dans ce temple-là qu'il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et ce temple-là, avec une longueur, n'est-ce pas, de 60 coudées, 20 coudées de large, ok, et 30 coudées de haut. Ok, et si nous regardons, et le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de long, le portique, selon la largeur. Donc si nous regardons le temple que Salomon avait construit, n'est-ce pas, nous allons voir ça ensemble ici, là. C'est celui-ci. Ok, donc voici le temple qu'on dit, n'est-ce pas? Donc ça là, c'est la longueur de ceci. Si je prends la main, n'est-ce pas? C'est la longueur de ceci là que la Bible nous disait tout à l'heure. Ok, ça là. Donc ça avait une longueur de 60 et une largeur de 30. Ils ont dit 30? Non, une largeur de 20, n'est-ce pas? Et la hauteur de 30. Ok, donc c'était ça là. Et si nous regardons par exemple la deuxième scène, ok, donc si nous regardons la deuxième scène, n'est-ce pas, dans le tabernacle
dans le temple, n'est-ce pas, il y avait ce qu'on appelait le lieu très saint, où se trouvait l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde voit ça. Je pense que c'est visible, n'est-ce pas? Ok. Donc, quand vous entendez parfois parler du lieu très saint, n'est-ce pas? C'était ici, là, où il y avait les chérubins et les ailes se touchaient. Ok. N'est-ce pas? Ça, c'était le lieu très saint. Et ici, là, c'était le lieu saint. Ok. Ça, c'était le lieu très saint et ça, c'était le lieu saint. Ok. C'est important, n'est-ce pas, de comprendre. Parce que quand tu es un étudiant de la Bible, tu dois pouvoir comprendre ceci, là. Ok. Et ça, ce sont les dimensions. Donc, si nous revenons, n'est-ce pas, ça, ce sont les dimensions qu'on nous dit que la longueur ci était de 60 coudées, la largeur était de 20 coudées et la hauteur. Maintenant, parfois, on nous parle, n'est-ce pas, des deux piliers qui étaient en face du temple, n'est-ce pas, de Jakim et de Boaz. N'est-ce pas? Ça, ce sont ces deux piliers-là, n'est-ce pas? Et on a dit que le portique qui était devant, n'est-ce pas, avec une longueur. Lorsque j'étais en train de lire, n'est-ce pas, la Bible nous a dit que le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de long. Et si nous regardons donc le portique, n'est-ce pas, c'est le portique, n'est-ce pas, le portique, n'est-ce pas, qui avait 20 coudées. Donc, on voit que ça correspond, n'est-ce pas, à la largeur du lieu, n'est-ce pas, du Saint des Saints, le lieu très saint. N'est-ce pas? Et voici, n'est-ce pas, les deux piliers, n'est-ce pas? L'un s'appelait Jachin, n'est-ce pas, ou Jachin en français, n'est-ce pas? Et l'autre Boaz. Et ça, c'était, n'est-ce pas, ce tabernacle-là. Et la deuxième scène, si nous regardons la deuxième scène, ok? Et on nous dit également qu'il y avait, par exemple, l'autel, n'est-ce pas? Voici l'autel ici. Voici l'autel. Et il y avait la cuve d'airain. Et n'est-ce pas? Et voici cette cuve-là ici. Ok, voici cette cuve. Ici, là où on te parle. Donc, quand tu lis, c'est comme ça que c'était disposé. Et je voudrais, n'est-ce pas, que tu puisses, n'est-ce pas, avoir une idée parfaite. Ok. Et la Bible dit que, et je ne sais pas si j'ai prévu, j'ai préparé quelque chose d'autre pour vous. Bon, je pense que c'est tout ce que j'ai préparé pour vous, n'est-ce pas, pour le temple de Salomon, n'est-ce pas. Si nous regardons ça à distance, n'est-ce pas, ça donne quelque chose comme ceci. Si nous regardons ça, n'est-ce pas, de côté, n'est-ce pas, si nous regardons ça du côté, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui regardait à distance, voilà, n'est-ce pas, il y avait, n'est-ce pas, le temple. Maintenant, mais nous voyons que ce qui est ici en gris, n'est-ce pas, il y avait la barrière, on avait construit. Mais nous nous intéressons seulement, n'est-ce pas, au temple principal qui est là-bas à l'intérieur. Si nous regardons également ça en face, n'est-ce pas, voilà ce que ça nous donne en face. Et la deuxième scène également, c'est la même chose, n'est-ce pas, tu peux regarder également la deuxième scène, n'est-ce pas, de la même façon, tu peux regarder ça de côté, tu peux regarder ça, n'est-ce pas. Si tu t'intéresses à ça, comme je t'ai dit, tu peux partir télécharger SketchUp Viewer, et puis tu pars dans Google SketchUp 3D Warehouse, et puis ça va, n'est-ce pas, te donner également la même chose. Tu pourras également faire donc tes études bibliques sans problème et édifier tes élèves. Parce qu'il faut comprendre, je vous ai dit que tu ne peux pas transformer quelqu'un en lui disant qu'il ne porte pas le pantalon, ne met pas les faux. Ça n'a jamais transformé quelqu'un, n'est-ce pas? C'est la connaissance de la parole qui transforme les gens. Lorsque, par exemple, tu enseignes tes élèves avec des choses comme ceci là, ok, ça leur donne l'impression qu'ils ont compris la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et ça les motive. Et ça les amène à éviter le péché. Mais si tu passes le temps à parler de la même chose, sans les enseigner concrètement, n'est-ce pas? Donc ça, c'est du concret, ok? Donc maintenant, à la différence du tabernacle dans le désert, il faut remarquer que l'initiative de la construction du temple, du premier temple de Jérusalem, n'était pas l'initiative de Dieu. Ok? Et pour cela, nous allons voir cela. Partons dans 2 Samuel chapitre 7. Nous n'allons malheureusement pas tout lire parce que je n'ai pas le temps de tout lire ce que j'ai prévu. Mais tu peux lire 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 13, si ça t'intéresse, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que l'initiative, n'est-ce pas? Parce que si nous regardons comment le tabernacle a été construit dans le désert, c'est Dieu qui a dit à Moïse de construire. Maintenant, si nous regardons comment, ou alors la genèse de la construction du premier temple de Salomon, ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas? C'est David qui avait pris l'initiative. Donc, 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 13, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous apprenons là-bas? N'est-ce pas? La Bible dit que... Non, à partir du verset 1, parce que 13 là, je suis parti trop loin. Ok? La Bible dit à partir du verset 1 que, n'est-ce pas? Après que le roi fut établi dans sa maison et que tout alentour, l'Éternel lui eut donné du repos de tous ses ennemis,
Le roi dit à Nathan, le prophète, regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous une tente. N'est-ce pas? C'est la tente que nous avons vue là, le tabernacle. Parce que les enfants d'Israël portaient ça avec eux. On se comprend? Maintenant, et Nathan dit au roi, bon, bien évidemment, les Philistins vont arracher cela et ça va partir rester dans la maison, n'est-ce pas, de Abinadab pendant des années, des années, des années. Et quand David sera roi, il va d'abord essayer de ramener ça, ça va tuer, n'est-ce pas, un des prêtres, n'est-ce pas, qui n'était pas, parce qu'ils avaient osé demander aux étrangers de venir toucher, contrairement aux instructions. Bon, ça, ce n'est pas l'étude biblique, ok? Je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Restons, n'est-ce pas, seulement sur les connaissances globales, pour que quand nous allons voir le temple d'Ézéchiel, que ce soit beaucoup plus compréhensible pour toi. J'ai fait un enseignement en long et en large sur ces parties-là, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. N'est-ce pas? Et Nathan dit au roi, va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. N'est-ce pas? Mais il arriva cette nuit que la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. Va et dis à David mon serviteur, ainsi a dit l'Éternel, est-ce à toi qui me bâtirais une maison afin que j'y habite? N'est-ce pas? Donc nous voyons que le temple de Salomon, ce qu'on appelle le temple de Salomon, ce n'était pas l'initiative de Dieu. Ok? C'était l'initiative de David. Ok? C'est très important de comprendre que ce n'était pas son initiative. C'était l'initiative de David. Et c'est pour cela, pendant que j'étudiais ceci là, ça peut justifier pourquoi l'ennemi était capable de détruire cela. Parce que ce n'était pas l'initiative de Dieu. Donc l'ennemi pouvait venir détruire. Et nous voyons que ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire dans le désert, personne n'a jamais détruit le tabernacle dans le désert. Personne ne l'a jamais détruit. Et nous pouvons également comprendre que même quand Hérode va rénover le premier temple en deuxième temple, ce temple aussi sera détruit. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a établi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce n'est pas Dieu qui t'a établi, tu peux facilement être détruit. Si ton ministère n'a pas, si c'est que tu n'as pas reçu, n'est-ce pas, un appel clair de Dieu que tu seras un pasteur pour commencer une église, il faut savoir que ce que tu as commencé là, ce n'est qu'une question de temps, ça va s'éteindre. Parce que ce n'est pas Dieu qui a construit cette église. Tu t'es levé un matin, tu as voulu être pasteur. Ça sera facile pour les sorciers et les sorcières de prendre le contrôle de ton église et de te détruire. C'est pour ça que nous avons les pasteurs qui tombent malades, qui font les accidents et tout, parce qu'ils ont décidé d'eux-mêmes de faire ça. C'est la même chose si tu es un chrétien que tu n'as pas été appelé, que tu n'as pas été élu. Tu peux faire tout ce que tu veux là. Tu ne vas jamais recevoir les fruits de l'esprit. Parce que tu ne reçois pas les dons, n'est-ce pas? Quand tu fais, c'est Dieu qui te donne. Si Dieu ne t'a pas donné la semence de l'amour, tu ne peux pas avoir l'amour dans ton cœur. Ok? C'est très important de comprendre. Maintenant, pour terminer, parce que je voudrais vraiment qu'on termine ça aujourd'hui. Si on ne termine pas, on va passer encore un mois là-dessus. Nous avons déjà... Bon, on va terminer. Maintenant, nous allons voir, n'est-ce pas, le dernier, n'est-ce pas, qui est le temple d'Hérode. En fait, qu'on appelle le deuxième temple de Jérusalem. Et la Bible nous parle de ça, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 2. Si nous partons dans Jean chapitre 2, ok, quand Jésus nous dit dans Jean chapitre 2, juste pour que tu saches que Jésus parle du temple d'Hérode, Jean chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 19. N'est-ce pas? Donc Jésus répondit et leur dit, abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. N'est-ce pas? Les Juifs lui disent, on a été 46 ans à bâtir ce temple et tu le relèverais dans 3 jours. N'est-ce pas? Et la Bible dit que, mais il parlait du temple de son corps. Donc, c'est de ce temple, c'est au temple d'Hérode que Jésus partait, n'est-ce pas? Quand on parle du temple, c'est au temple d'Hérode, n'est-ce pas? Parce que nous savons que le premier temple n'a pas été conçu en 46 ans, ça a été conçu en 7 ans. Si tu es un étudiant dans la Bible, tu vas lire que Salomon a conçu ça en 7 ans. C'était terminé. Le temple, mais le reste et tout, va prendre un peu plus longtemps. Mais le temple en lui-même, avec le 5 et tout, ça va être fini en 7 ans. Nous avons fait un enseignement là-dessus. Et la Bible dit que les Juifs vont dire à Jésus que il nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Donc ça, c'est le temple d'Hérode. Et c'est le temple là où Jésus va partir et il va chasser les gens. N'est-ce pas? Qui est en train de faire le commerce dans le temple. Maintenant, il y a les gens qui disent souvent que la Bible dit que la maison de Dieu, c'est la maison de prière, ce n'est pas un endroit de machin. Ils ne comprennent même pas pourquoi. Ok? Maintenant, c'est dans le temple d'Hérode là qu'il faut comprendre. Et pendant que je vais vous expliquer, je vais également mettre comment Jésus avait chassé les gens. N'est-ce pas? Bien évidemment, nous savons que ce n'est qu'un acteur qui joue ça. Il ne faut pas aller prendre la photo, tu mets dans ta maison et tu dis quand le pasteur Christian était en train d'enseigner, il m'a montré Jésus. Donc ça, ce n'est pas Jésus. Ok? La Bible dit que tu ne te feras pas d'image taillée ni aucune représentation. Donc ce que nous faisons, ce n'est qu'un acteur, ok,
Donc, nous allons regarder cette vidéo. Mon épouse va vous montrer cela pendant que je commente là-dessus. Ok. Donc, c'est ce temple-ci, il faut montrer ça, je vais commenter au même moment. Donc, c'est ce temple-ci là que lorsque Jésus était venu, maintenant, le temple-ci avait plusieurs parties. Peut-être je vais d'abord arrêter, ok, pour montrer les différentes parties, n'est-ce pas, du temple d'Hérode. Nous allons revenir ici là pour voir les différentes parties du temple d'Hérode. Ok, donc, ça là, c'est le temple d'Hérode. Ok, c'est ce qu'on appelle en fait le deuxième temple de Jérusalem, qui sera détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, selon la prophétie de Jésus. N'est-ce pas, ce temple-ci là, n'est-ce pas, nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la porte, le Golden Gate, ça c'est en anglais. Il y a le portique de Salomon, ici là, ça c'est le portique de Salomon. Il y a la cour des gentils, ok, la cour des gentils. Il y a, ça c'est la première cour des gentils, ça veut dire que les non-juifs qui venaient en pèlerinage, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et il y a l'autre petite cour, ok, là où s'effectuaient les échanges. Et que je vais expliquer ça tout à l'heure. Et nous avons le temple ici, là, n'est-ce pas? Nous avons le temple ici, là. Et il n'y a que les Juifs qui pouvaient accéder à ça. Et nous avons, n'est-ce pas? Et quand nous regardons le temple, il y a plusieurs parties. Il y a la cour des femmes, parce que les femmes n'étaient pas autorisées à entrer dans le temple. Elles n'étaient pas. Il y avait un endroit où elles pouvaient aller, n'est-ce pas? C'était seulement jusqu'à ce niveau-ci, là, que les femmes pouvaient aller, n'est-ce pas? Et puis, il y avait également là où les prêtres pouvaient aller, qui est ici, n'est-ce pas, juste devant le temple. Les prêtres pouvaient partir là-bas, ok? Et il y a ce qu'on appelle la porte la Belle, là où on dit que cet handicapé était, et puis Jean et Pierre sont venus, et ils ont prié, s'est levé, là, commencé à marcher. C'est ce qu'on appelle la porte la Belle, ok? Donc, c'est cette porte-ci, ok? Ce portail-ci. Ok, et à l'intérieur, n'est-ce pas, il faut remarquer la présence de l'autel devant, n'est-ce pas, le temple, n'est-ce pas? Il faut remarquer la présence de l'autel. Si nous regardons le temple de Salomon, il faut regarder et il faut constater la présence de l'autel. Et si nous partons même dans le tabernacle dans le désert, ok, si nous partons dans le tabernacle dans le désert, ok, il faut également remarquer la présence de l'autel. Ok, voici l'autel. N'est-ce pas? C'est très important de comprendre que là où Dieu se trouve, il y a un autel. Là où Dieu se trouve, il y a un autel. Là où Dieu réside, il y a un autel. Je parle surtout à ceux-là qui restent à la maison et ils me disent qu'au pasteur Christian, je ne pars pas à l'église. L'autel ne se trouve pas dans ta maison. L'autel se trouve dans la maison de Dieu. J'insiste parce que votre Père, n'est-ce pas, l'esprit que j'ai reçu dans la maladie, n'est-ce pas, attirez-moi, qu'il faut que j'insiste là-dessus. Et je vais revenir là-dessus au fur et à mesure que nous allons faire cet enseignement. Ok? Bon, maintenant, nous allons maintenant, n'est-ce pas, il y a également, n'est-ce pas, il y a quelque chose également que j'avais prévu, n'est-ce pas, pour vous montrer. C'était le schéma, n'est-ce pas, la disposition du temple. Ok? Bon, maintenant, voici la représentation schématique du temple d'Hérode, ou le deuxième temple de Jérusalem. N'est-ce pas? Dans ce temple-là, si tu regardes par exemple, et nous allons regarder, on va seulement s'intéresser à la cour des gentils. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle le numéro 12. Ok? Le 12. Ça là, le 12 qu'on appelle la cour des gentils. Ok? C'est surtout à cela qu'on va s'intéresser. N'est-ce pas? La cour des gentils. Et je vous ai montré ça, le grand schéma nous montrait cette cour, une très grande cour. Mais il y a deux. Il y avait une cour des gentils de ce côté et une autre cour des gentils de ce côté-ci. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passait réellement? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passait réellement? Je vais vous expliquer ce qui se passait pendant que mon épouse va vous montrer, n'est-ce pas, cette vidéo. Je pense que ça va jouer et rejouer. N'est-ce pas? Pendant la Pâque, n'est-ce pas? Les pèlerins juifs et non-juifs entiers venaient à Jérusalem. Comme Jésus vient ici, là, n'est-ce pas? Les gens venaient à Jérusalem pendant la Pâque. N'est-ce pas? Et quand ils arrivaient, quand tu n'étais pas juif, parce que tout le monde passait par le même côté, il y avait la première cour. Et il y avait donc des gens, n'est-ce pas, qui devaient faire des offrandes. Parce que la loi disait que si tu atteins un certain âge, ok, tu dois offrir quelque chose à Dieu. N'est-ce pas? Et la grande cour extérieure, qu'on appelle la cour des gentils, parce qu'elle était consacrée aux étrangers qui étaient venus adorer Dieu au temple et qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Il est intéressant que Jésus ait choisi de s'arrêter dans cette cour-là pour montrer sa colère.
n'est-ce pas, pour montrer sa colère entre les changeurs d'argent, la cour des gentils, et ce n'était pas la première fois qu'il venait à l'aide des non-juifs. Ok? Maintenant, le blasphème et l'abus des changeurs n'étaient pas une mince affaire. Ils traitaient les invités étrangers avec beaucoup de mépris. Et même les autorités juives méprisaient constamment cet endroit et abusaient les pèlerins qui venaient, n'est-ce pas, adorer là-bas. Maintenant, le mot changeur de monnaie signifie banquier ou courtier en argent. Il faisait de gros profits aux dépens des pèlerins. Tout Israélite, riche ou pauvre, qui avait atteint l'âge de 20 ans, était obligé de verser un demi-cycle comme offrande à Jéhovah dans le trésor sacré. Cette offrande était dans tous les cas à payer dans le demi-cycle hébreu exact. Ok? À la Pâque, tout pèlerin qui était un homme adulte et qui voulait adorer au temple apportait, n'est-ce pas, son offrande. N'est-ce pas? Nous allons toujours revoir ça pendant que je vous explique, n'est-ce pas? À la Pâque, tout pèlerin qui était un homme adulte et qui voulait adorer au temple apportait son offrande ou achetait un animal sacrificiel au temple. Comme il n'y avait pas d'acceptation de l'argent étranger avec une image étrangère, les changeurs d'argent vendaient l'argent du temple à un taux de change très élevé et évaluaient une charge fixe pour leur service. C'est la même chose que nous ferons maintenant, n'est-ce pas? Quand tu vas par exemple en France, si tu n'as pas l'euro, tu dois changer. Et c'est ça qui se passait. Et là où Jésus se trouve, c'est exactement ce qui se passait, n'est-ce pas? Ils échangeaient cela parce qu'ils venaient avec l'argent. Maintenant, les juges qui étaient assis pour inspecter les offrandes apportées par les pèlerins, n'est-ce pas? Il y avait les offrandes que les pèlerins apportaient. Comme vous voyez parfois certaines offrandes, selon la loi, n'est-ce pas? Étaient rapides à détecter toute tâche. Parce que quand tu voulais offrir quelque chose, il fallait que ce soit quelque chose sans tâche. Il y avait donc des gens qui devaient examiner. Et les juifs, donc, quand c'était les étrangers, ils voyaient toujours un problème parce qu'ils voulaient toujours qu'ils partent acheter encore pour s'enrichir. N'est-ce pas? Qu'ils ne pouvaient offrir. Maintenant, il n'y avait aucune défense pour eux, pour la cour d'appel, voyant que les autorités sacerdotales prenaient un grand pourcentage sur chaque transaction. N'est-ce pas? Jésus a parlé du temple comme de la maison de Dieu et l'a appelé maison de prière, pas seulement pour les juifs, mais pour toutes les nations. Quand Jésus est arrivé avec la masse des pèlerins, il a renversé les tables et l'a appelé un repaire de voleurs et une maison de marchandises. Le temple était en quelque sorte la banque nationale. C'était un grand trésor public avec des voûtes contenant d'immenses richesses privées. Ces dépôts n'ont jamais été inactifs, mais ont été prêtés, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, on voit donc que lorsque Jésus, n'est-ce pas, les chasse, dans la réalité, en fait, c'est pour défendre nous les gentils. Parce que c'était là où on abusait des gentils. N'est-ce pas? Il y avait les gens qui se disaient que non, Dieu c'est pour eux. Ok? Ça c'est très important de comprendre. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a toujours des gens qui partent toujours, n'est-ce pas, à Jérusalem. N'est-ce pas? Les gens qui sont toujours captifs. Tu vas les voir, ils vont partir faire l'idolâtrie à Jérusalem et pour dire que oh, j'ai marché là où Jésus avait marché. N'est-ce pas? Parce que leur cœur est toujours là. Et les autorités juives vont toujours encourager ça parce que c'est ça qui les enrichit. Ok? C'est la même chose. Rien n'a changé. Ok? Rien n'a changé. Mais la Bible dit que le moment viendra où ce n'est plus ici qu'on va adorer. Et c'est pour ça que Dieu va détruire le temple là. Pour que les Juifs ne continuent pas à abuser de nous. Que nous devons suivre les lois, alors que nous ne devons pas suivre les lois. Ok, c'est très important de comprendre, n'est-ce pas? Comme il n'y a pas assez de temps, j'avais prévu d'autres choses pour vous dire, n'est-ce pas, d'autres révélations, mais malheureusement, nous avons déjà abusé beaucoup du temps, et je pense que je ne vais même pas répondre à la question de l'auditeur, nous allons revenir là-dessus demain, ok, je vais revenir sur la question là demain. Nous avons eu quelques problèmes techniques, heureusement que nous avons quand même pu, n'est-ce pas, terminer, et c'est très important de comprendre pourquoi Dieu a détruit le premier temple et le deuxième temple, n'est-ce pas? Le deuxième temple, lui-même il a dit qu'il va détruire cela, et c'était pour nous défendre, nous les gentils, c'était pour que nous soyons à l'aise, n'est-ce pas, d'adorer Dieu partout, de construire, n'est-ce pas, la maison de Dieu partout, ok, pour pouvoir l'adorer. Parce que cette alliance avait été annulée. Et nous sommes sous la nouvelle alliance. Ok, nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem. Oh, je vais aller visiter là où Jésus a marché. Jésus a marché, ce n'est pas l'idolâtrie. Ok, tu vas aussi partir te coucher là où Jésus s'est couché. Alors que la Bible dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ça, ce sont les vrais adorateurs. Et ce sont eux, n'est-ce pas, que Jésus reconnaît comme adorateurs. Pas celui qui dit qu'il va partir regarder là où on avait enterré Jésus. Ça te sert à quoi d'aller voir là où on avait enterré Jésus? Jésus n'est plus là-bas, Jésus est ressuscité. Et toi, tu vas voir la tombe. Tu n'es pas différent de celui qui adore, n'est-ce pas, les crânes au village. Parce que tu te déplaces, tu dépenses ton argent pour aller à Jérusalem, pour aller voir une tombe. Une tombe qui est vide.
Et les gens s'enrichissent. Et c'est pour ça qu'ils détestaient Jésus. Ils détestaient Jésus parce que Jésus était contre leur système. Et c'est pour ça qu'ils voulaient le tuer. Et c'est pour ça qu'ils l'ont même tué. Parce que Jésus était contre leur système de corruption. On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Nous avons donc vu les 3 premiers temples, n'est-ce pas? Si tu n'as pas écouté, n'est-ce pas, tu peux revenir écouter ça. Et je vous ai donné quelques informations pour pouvoir obtenir les mêmes schémas, n'est-ce pas, que je vous ai montré, que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne nous occupons pas des bébés chrétiens, nous nous occupons de ceux-là qui ont déjà une certaine marge, une certaine connaissance de Jésus, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Donc si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, ça sera difficile pour toi de nous suivre. Et tu vas trouver nos enseignements un peu bizarres. Et nous t'encourageons donc à aller te former, ok, et revenir nous écouter. N'est-ce pas? Nous allons prier, je vais vous confier dans les mains de votre Père. Et nous allons nous retrouver demain si telle est sa volonté. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie également de nous avoir permis d'abuser du temps des anges. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour tous les enseignements. Nous te remercions pour l'édification de tes fils et de tes filles, mes frères et mes sœurs. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Et je prie que tu me permettes de te confier mes frères. Je prie que tu me permettes de te confier mes sœurs. Je prie que tu me permettes de te les confier, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils se sentent en sécurité pendant qu'ils vont dormir. Et je prie au Seigneur Jésus que tu leur apportes du repos, un repos mérité. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, de nous couvrir par ton sang précieux. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, de nous rendre invisibles dans le monde spirituel. Nous te disons merci pour l'élévation. Nous te remercions également pour tous ces enseignements que tu nous donnes, afin d'affermir notre foi. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, Dieu seule fois, nous te disons Amen. Amen.